Bienvenue dans la ville de Goma. Aujourd'hui, on vous a vu faire deux mouvements sur votre tête. Un mouvement de devant vers derrière et un mouvement de salut. Ces deux mouvements disaient quoi? D'abord, le premier mouvement, c'est le Kisanola. C'était pour rappeler à tout le monde que c'est moi qui avais amené ça ici. Et c'est moi qui avais utilisé ça comme potion magique pour les élections de 2006. Mais en même temps, c'était pour dire à tous ceux qui avaient cru en moi à ce moment-là que d'autres échéances arrivent. Et cette fois-ci, je crois que vous n'avez pas remarqué, c'était un double Kisanola. Je faisais avec les deux mains. Cette fois-ci, ça sera très sérieux, donc ça sera le vrai Kisanola. Donc c'est pour rappeler les élections de 2006. Je voulais saluer cette population, cette vaillante population de Goma, qui m'a réservé un accueil chaleureux, qui croit en moi. Et cette population, malgré toute la médisance, la manipulation, elle est restée la même, fidèle aux valeurs de la démocratie et de la République, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. L'amour du Congo, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on a vu une population déterminée à se libérer. Et la population se libère facilement quand elle a un leader. On a démontré aujourd'hui, quand le leader est déterminé, la population avance, même s'il y a des coups de feu. Comme qui dirait, toutes les flèches qui seront dirigées vers vous seront sans effet. On a vu ça aujourd'hui. Cette population a démontré que l'armée, la vraie, c'est l'armée de l'Éternel, de Dieu. Elle est infaillible, celle-là. Et je suis très heureux de retrouver cette population. Et je vais témoigner, moi-même, j'ai vu qu'il y a l'insécurité dans le Nord Kivu, puisque j'ai été accueilli par l'insécurité. Et donc, rien n'a été fait. Nous avons promis la paix, il n'y a pas de paix. Nous avons promis des routes, ce sont des trous. On a promis l'éducation nationale, les parents peinent à scolariser leurs enfants. On a promis les soins de santé. Je sais qu'il y a beaucoup de malades qui ne savent pas se faire soigner. On a promis à manger, c'est la faim, le ventre est vide. J'ai vu le visage des gens souriaient parce qu'ils me voyaient. Mais visiblement, les gens ne sont pas en bonne santé. On a promis beaucoup de choses, mais rien n'a été fait. C'est comme je l'avais dit aujourd'hui, on avance de 100 mètres, mais on recule de 1000 mètres. Et donc, nous avons créé l'Union pour la nation congolaise pour rassembler cette population. C'est parce que je suis convaincu et je suis attaché aux valeurs de l'unité, aux valeurs de l'amour, aux valeurs... nous considérons la souveraineté, l'intégrité territoriale comme quelque chose de sacré pour lequel nous pouvons accepter même les martyrs. Et aujourd'hui, ce ne sont pas des vains mots, on a démontré qu'on peut accepter les martyrs. Donc je suis un martyr avec tous mes amis, des martyrs vivants, puisque nous avons traversé une pluie de balles. Vous avez un langage à la fois politique, spirituel, un langage social. Qu'est-ce que vous allez faire de ces blessés et de ces morts? Est-ce que ce n'est pas prémonitoire pour quelqu'un qui lit la Bible comme vous de dire l'avènement de Vital Kamerhe, c'est un avènement qui amène la mort également?
Non, je pense que le peuple de Dieu, et quand vous lisez dans la Bible, beaucoup de rois ont livré beaucoup de guerres pour libérer le peuple de Dieu. Donc c'est biblique d'abord. Et comme vous le voyez très bien, la couleur rouge sur les drapeaux de notre parti, c'est le sang de tous les Congolais, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, qui sont morts pour l'unité du Congo. Et cette couleur rouge, c'est notre détermination à préserver les valeurs de la démocratie, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, du bonheur du peuple congolais. Pas seulement la paix et la sécurité, mais le pain aussi. Le peuple a besoin de manger. Et la couleur rouge, ça veut dire, même s'il faut pour cela qu'on meure, on accepte la mort. Et nous disons donc, nous devons chasser la peur, puisque notre Constitution, à son article 23, dispose que tout Congolais doit jouir de sa totale liberté de penser, de mouvement, de critiquer, pour autant que cela soit conforme à la loi. Et c'est ce que nous avons fait. Notre représentant de l'UNC à Goma a écrit, parce que nous savions qu'on ne devait pas donner de prétexte à nos amis. Même quand nous savons les ministres viennent ici, ou les gens du PPRD n'écrivent pas au maire de la ville, ils doivent bénéficier du même traitement que tout le monde. Pourquoi le PPRD peut venir, les dirigeants du PPRD n'écrivent pas au maire de la ville et ils peuvent faire des meetings? Pourquoi on refuse à l'UNC de faire son premier meeting, le meeting de la réconciliation, de la consolation, de la compassion pour ce peuple qui souffre? Président Vital Kamerhe, je vous regarde dans les yeux. Vous avez une autre élégance que vous aviez avant. Aujourd'hui, vous avez un langage qui va avec le rythme même de votre regard. Est-ce que vous ne sentez pas en vous que vous êtes en train de révéler quelque chose? Vous venez d'ajouter un troisième nom sur vos noms. Ça veut dire que vous êtes en train de vous révéler comme si on ne vous connaissait pas. King, je vous surprends, ce nom qui représente votre secret profond. Pourquoi revenir avec un nom qui a été caché depuis longtemps? King, mais également Kaningini, quelque chose en Vital Kamerhe Kaningini. Vous faites des révélations qui symbolisent même une descendance que vous avez. Oui, donc disons, mes amis qui ont étudié avec moi depuis l'école maternelle, jusqu'au moment où le président Mobutu a prôné l'authenticité, il fallait changer de nom. Et après, nous sommes revenus au nom chrétien. Ils savent que je m'appelle Vital Kamerhe Lwakanigini Nkingi. Kanigini, c'est le nom de mon grand-père, de mon père. Nkingi, c'est le Mwami, le roi. Et ce n'est pas en anglais, c'est en machi. Mais c'était le père de ma mère, donc mon grand-père. Il est mort à quel âge, vous savez? Il est mort à l'âge de 25 ans. C'était lors d'une bataille pour préserver l'intégrité territoriale du Congo. Bataille, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais une bataille que nous avions gagnée à l'époque. Il est mort, on l'avait assommé avec une flèche et il a marché des champs de bataille, il est allé mourir dans la parcelle, il est tombé à 25 ans. Ma mère était dans le ventre. Et voilà, donc mon père a eu peur et mon mère a dit, écoute, il faut changer ce nom, sinon vous risquez de mourir avant. Alors quand j'ai atteint 50 ans, j'ai dit, bon ça y est, bon, je peux récupérer le nom. Donc voilà, je ne suis pas... Pour devenir roi? Non, on ne devient pas roi par sa propre volonté. Il faut, c'est écrit dans la Bible, vous devez vous rabaisser, laisser Dieu à travers son peuple vous élever. Si telle est la volonté de Dieu à travers son peuple, pourquoi pas? Mais c'est un roi qui règne avec un parti qui n'est pas encore sorti, mais qui fait déjà des dégâts. Et quand est-ce que le parti va sortir? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il est illégitime, l'UNC. Non, il n'est pas illégitime, mais il est agréé par l'arrêté numéro 111 du 19 juin 2010, signé de la plume du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. C'est parti, nous avons notifié tous les gouverneurs de province et tous les maires de toutes nos villes à travers le pays. Parce que nous sommes des légalistes. C'est pourquoi d'ailleurs, à Kinshasa, je suis étonné, la capitale, où il y a beaucoup de militaires de la garde républicaine, puisque c'est un secret de polichinelle. On a habillé des gens civils, mais nous savons à quelle unité ils appartiennent. C'est un secret de polichinelle. Je n'ai pas voulu tout simplement les exposer au niveau des RFI, par l'amour pour mon pays, parce que je voudrais qu'on lave peut-être le linge sale en famille. Mais ces jeunes gens doivent savoir que nous les avons
démasqués. Nous savons à quelle unité ils appartiennent. Et c'est malheureux. Oui, je connais tous ces jeunes gens. Et c'est malheureux. Je suis venu avec un message d'amour, un message de paix. Je suis venu avec un message de compassion. Puisque la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Je suis venu pleurer avec le peuple du Nord Kivu qui pleure. Et qui cherche la paix, sans jamais retrouver la paix. Qui cherche le pain, sans jamais retrouver le pain. Le bonheur qui s'éloigne chaque jour qui passe. Alors vous voulez que nous fassions quoi? Que nous abandonnions tous ces peuples? Non, moi je n'abandonnerai pas. Vital Kamerhe, l'histoire va vous poursuivre toute votre vie. L'histoire avec Mzee Laurent Désiré Kabila. L'histoire avec son fils Joseph Kabila. En lisant sur Wikipédia, le dictionnaire universel dans le monde, sur Internet, Vital Kamerhe, Denis Kalume le général, Joseph Kabila le général, c'était le seul civil à l'aéroport d'Ndjili. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de votre ancien patron? Ça, vous me faites une révélation, vous me donnerez les références de ces dictionnaires, ça me fait plaisir. Effectivement, nous avons défendu la capitale au niveau de Kinshasa. À l'époque, c'était au mois d'août, quand l'armée des pays qui nous avaient agressés à l'époque ont failli s'emparer de la capitale. Donc, je ne suis pas dans mon premier réflexe, donc c'est un réflexe que j'ai depuis très longtemps. Et maintenant, vous dites que mon nom, l'histoire va me poursuivre. Oui, j'assume l'histoire que j'avais partagée avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous avons défendu la patrie. J'assume aussi l'histoire que j'ai partagée avec Joseph Kabila. Mais je dis ceci, quand nous avons commencé en 2001, personne ne va me contredire. Le dialogue intercongolais qui battait de l'aile a pu reprendre, on a réhabilité Massiré et nous avons eu l'accord global inclusif. Nous avons conseillé au président de la République à l'époque de négocier directement avec ceux qui nous agressaient au lieu de passer par les rebelles qui n'étaient qu'un paravent. Il l'a fait, on a négocié directement avec les Rwandais. Au mois de septembre 2001, nous avons signé l'accord de Pretoria qui avait entraîné une bonne partie des retraits de troupes rwandaises. Et nous avons signé l'accord de Luanda avec l'Ouganda. Et on a eu le retrait des troupes ougandaises, on a eu la commission de pacification.